Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des changements d'état. Alors dans un premier temps, rappelons ce que c'est qu'un changement d'état. C'est tout simplement un phénomène physique qui se produit lorsque l'on chauffe ou lorsque l'on refroidit un corps. On passe d'un état physique à un autre état physique. Par exemple, lorsque l'on fait bouillir de l'eau dans une casserole, on passe de l'état liquide à l'état gazeux. On appelle ce changement d'état la vaporisation. En effet, avec l'élévation de température, on va voir l'apparition de bulles qui contiennent tout simplement de la vapeur d'eau. Deuxième exemple, vous l'avez en accéléré ici, nous pouvons voir un glaçon qui est en train de fondre. On appelle ce changement d'état la fusion. On part de l'état solide, donc la glace, pour arriver à l'état liquide, donc de l'eau liquide. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à ces deux changements d'état et essayer de comprendre ce qu'il se passe à l'échelle microscopique, c'est-à-dire ce qu'il n'est pas possible d'observer à l'œil nu. Revenons sur notre premier exemple, donc la vaporisation. Dans cette expérience, nous avons mis de l'eau liquide dans une casserole. Rappelons que les particules d'eau sont très peu liées entre elles à l'état liquide et sont quelque peu agitées. Au fur et à mesure où nous allons apporter donc de l'énergie thermique, c'est-à-dire de la chaleur à cette casserole d'eau, on va voir l'apparition de bulles de gaz qui contiennent de la vapeur d'eau. Comme vous pouvez le voir ici, à cet instant précis, il y a coexistence des deux états de la matière, c'est-à-dire que l'état liquide et l'état gazeux sont présents en même temps. Et c'est à ce moment précis qu'a lieu le changement d'état, donc ici la vaporisation. Enfin, si l'on continue d'apporter de l'énergie thermique à l'eau contenue dans cette casserole, toute l'eau liquide sera transformée en vapeur d'eau. C'est-à-dire que toute l'eau liquide sera passée à l'état gazeux, état dans lequel les particules sont très agitées et très espacées les unes des autres. Reprenons maintenant le second exemple, c'est-à-dire l'exemple de la fusion. Donc les particules du glaçon sont représentées ci-dessous. Elles sont toutes en contact les unes des autres et très organisées. À fur et à mesure que le glaçon fond, nous pouvons voir le changement d'état, qui je le rappelle ici est une coexistence donc de l'état solide et de l'état liquide. Et pour finir, une fois que le glaçon a totalement fondu, l'eau est présente uniquement à l'état liquide. Ces particules sont maintenant moins organisées et un peu plus libres. Pour clôturer cette vidéo, nous allons maintenant mettre un nom sur l'ensemble des changements d'état. Alors rappelons les trois états de la matière qui sont l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Lorsque l'on passe de l'état solide à liquide, nous l'avons vu, c'est la fusion. Et lorsque l'on passe de l'état liquide à gazeux, nous l'avons également vu dans cette vidéo, c'est la vaporisation. Ensuite, lorsqu'il s'agit de passer de l'état gazeux à l'état liquide, on appelle ceci la liquéfaction. Puis lorsque l'on passe de l'état liquide à l'état solide, nous avons ici une solidification. Enfin, il existe également deux autres types de changements d'état, mais que l'on va moins rencontrer dans la vie de tous les jours. Il s'agit de la sublimation, lorsque l'on passe de l'état solide à gazeux, et enfin la condensation solide, lorsque l'on passe directement de l'état gazeux à l'état solide.